Bonjour à tous. Alors, imaginez un détective privé, mais un détective où les indices, il défie carrément les lois de la physique. Et son associé principal, c'est un paradoxe vivant. Voilà l'univers de science-fiction un peu noir, un peu décalé dans lequel on plonge aujourd'hui. C'est parti pour les enquêtes de Jax Orion. Le désordre est mon bureau, le paradoxe mon associé. Ça, c'est la devise personnelle de Jax Orion. Et attention, ce n'est pas juste une jolie phrase pour faire bien. Non, ça résume absolument toute la philosophie de la série. Pour lui, le chaos ce n'est pas un problème, c'est son terrain de jeu. Et le paradoxe, ce n'est pas une énigme à résoudre, c'est carrément un allié. Ça pose les bases, hein. Bon, mais alors, qui est vraiment cet homme au cœur de tout ce chaos organisé? Il est temps de faire connaissance avec l'enquêteur lui-même. Un type, disons, cynique, charismatique et surtout plein de surprises. Alors voilà sur le papier la version officielle. Jax Orion, 28 ans, détective privé indépendant. Sa base d'opération, le Rusty Bucket. Et sa spécialité, ce sont les enquêtes, je cite, bizarres. Ça c'est la vitrine, la version qu'il sort à ses clients. Mais, comme on peut s'en douter, la réalité, elle, est un peu plus complexe. Parce que oui, Jax, c'est avant tout un homme de contradiction. Son cynisme, il cache une loyauté à toute épreuve envers ses amis. Il a l'air exubérant, un peu maladroit même, mais ça, c'est juste avant d'avoir un éclair de génie, une intuition brillante. C'est le genre de type qui va déduire des trucs incroyables à partir d'un tout petit détail, mais qui va piloter son vaisseau comme s'il cherchait à rentrer dans le premier astéroïde venu. C'est justement ce mélange qui le rend si imprévisible et finalement si efficace. Évidemment, un personnage aussi particulier ne pouvait pas s'entourer de n'importe qui. Il lui fallait des partenaires à sa mesure. Et quand on parle de son équipe, croyez-moi, le mot unique est vraiment un euphémisme. Alors, je vous présente son associé principal, Capitaine. Rien que le nom de son espèce, Psittacus paradoxus, ça donne le ton. On ne parle pas d'un simple animal de compagnie, hein. Non, c'est une entité dont l'âge est, je cite, potentiellement non linéaire. Une véritable énigme à plumes. Et forcément, ses interventions sont à l'image de sa nature. Tenez, écoutez ça. La causalité est une boucle. L'œuf précède la poule, mais la poule a toujours existé. Voilà, c'est typique de Capitaine. Il ne donne jamais de réponse claire. Non, il balance des paradoxes comme ça qui forcent Jax à penser complètement différemment, à sortir des sentiers battus. Et bien souvent, c'est dans ces phrases un peu folles que se cache la clé de l'enquête. Le troisième membre de l'équipe, lui, est 100% technologique. Mais attention, il a tout autant de caractère que les autres. Voici Buzz, un petit drone de reconnaissance. Un scarabée éclaireur Mark II. C'est une création de Jax, assemblée avec des pièces de récup. En gros, c'est les yeux et les oreilles de l'équipe, surtout quand ça devient un peu trop dangereux. Et ce qui est génial avec Buzz, c'est ça, le décalage total entre ses rapports super techniques et le chaos ambiant. Lisez cette entrée de log. Collision avec un luminaire décoratif, aucun dommage critique. Ça résume tout, non? Une précision toute robotique au milieu d'un bazar pas possible. C'est l'esprit de famille, comme dirait Jax. Bon, une équipe aussi improbable, il lui faut forcément un QG à la hauteur, non? Un QG qui est aussi leur moyen de transport. Et d'une certaine manière, on peut même dire que c'est le quatrième membre de l'équipe, le vaisseau. Et le voilà, le Rusty Bucket. Littéralement, le seau rouillé. Et ce nom lui va si bien. C'est bien plus qu'un simple vaisseau. C'est une extension de Jax. Il est vieux, il est rafistolé de partout, il a l'air de ne pas tenir la route, mais il est plein de surprises et il est incroyablement résistant. C'est à la fois son refuge, son bureau, et finalement, son partenaire le plus fidèle. Et bien sûr, le vaisseau ne serait pas complet sans sa propre personnalité. Son IA, que Jax a surnommé BOB, est un monument de sarcasme et de pessimisme. Écoutez-moi ça. Alerte, dépressurisation imminente du secteur 3. Probabilité de survie, 12%. Avez-vous pensé à rédiger un testament? C'est délicieux, non? Elle annonce les pires catastrophes avec un calme olympien. Ça prouve bien que dans cet univers, absolument tout, même le vaisseau, est un personnage à part entière. Cette idée de dualité, on la retrouve partout. Et notamment, et c'est assez surprenant, dans sa façon de gérer son espace de travail. Pour un type qui a l'air de vivre dans le désordre, il a besoin de 2 bureaux bien distincts. Et c'est là que c'est malin. D'un côté, on a le bureau officiel sur la station Nexus Prime. C'est la façade, le décor de détective classique pour recevoir les clients. Et de l'autre, on a le vrai QG, le cœur du réacteur, à bord du Rusty Bucket, le salon des paradoxes. C'est là, au milieu de son bazar personnel, que les vraies déductions se font. L'un, c'est pour la galerie. L'autre, c'est là où tout se passe vraiment. Bon, tous ces personnages, cet univers un peu fou, c'est super. Mais tout ça, ce n'est finalement que la toile de fond. Parce qu'au cœur de tout ça, il y a une énigme, un vrai mystère bien plus profond qui est à l'origine de toute l'histoire. Et tout commence comme ça, en 3 temps. D'abord, le mentor de Jax, un certain professeur Valerius, un type brillant, disparaît,
Pouf, plus de nouvelles. Juste après, Jax reçoit un colis. Anonyme, bien sûr. Et à l'intérieur, il trouve qui? Capitaine, le perroquet, accompagné d'une note toute simple. Gardez-le en sécurité, il vous sera utile. Et c'est tout. Donc évidemment, la première question qui vient à l'esprit, c'est mais qui a bien pu envoyer ce perroquet spatio-temporel à Jax? Et pourquoi lui, spécifiquement? Ce n'est pas un hasard, c'est certain. Mais pour l'instant, l'expéditeur, c'est une ombre, un point d'interrogation total. Ensuite, il y a le professeur Valerius. Qu'est-ce qui lui est vraiment arrivé? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il s'est caché? Ou est-ce qu'il est retenu prisonnier quelque part? Sa disparition, c'est clairement l'élément déclencheur de toute l'affaire. Et finalement, toutes les pistes, toutes les questions semblent converger vers un seul point, capitaine. Ce perroquet, ce n'est pas juste un associé un peu bizarre, c'est la clé de voûte de toute l'énigme. Quel secret est-ce qu'il cache? De quel futur ou de quel passé vient-il? Au fond, la vraie question c'est ça. Comprendre capitaine, c'est peut-être tout comprendre. Et c'est bien là que se trouve le véritable cœur du mystère de Jax Orion.